Le rendez-vous du 19h sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Quelques heures après sa réélection, le président gabonais Ali Bongo subit un coup de force des militaires. Le CTRI annonce l'annulation des résultats du scrutin présidentiel et la destitution d'Ali Bongo. D'Omar à Ali, la dynastie des Bongo a régné sur le Gabon durant presque 5 décennies. Qui sont-ils? Portrait dans notre édition. En Tunisie, le président Kais Saied proclame haut et fort son rejet de normalisation avec l'antisémitisme. La Palestine aux Palestiniens, déclare-t-il. Idalia est désormais la nouvelle tempête tropicale qui menace la côte américaine de la Floride. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Et avant d'entamer les développements, selon un communiqué de la présidence, le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de sécurité pour examiner l'état sécuritaire du pays. Et on entame cette édition avec l'actualité au Gabon, après le scrutin présidentiel qui s'est tenu samedi dernier et la victoire du président sortant Ali Bongo. Un coup d'État a eu lieu dans la foulée des résultats. Un groupe militaire, en l'occurrence le comité de transition et de restauration des institutions, a annoncé à la télévision l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Selon les dernières informations relayées par les militaires putschistes, le président Ali Bongo serait actuellement en résidence surveillée. Selon d'autres sources, les auteurs du coup d'État ont annoncé l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Et selon l'agence Reuters, le conseil militaire aurait nommé le général Brice Oligui Nguema comme dirigeant intérimaire pour la période de transition. 2023, nous, ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. C'était donc un coup d'État mené par des groupes militaires. Le comité de transition et de restauration des institutions du Gabon traverse une crise aux multiples facettes. Et le scrutin du 26 août dernier n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, selon le CTRI. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos.
Sur décision du comité de transition et de restauration des institutions, le président limogé Ali Bongo se trouve en résidence surveillée depuis l'annonce d'annulation des résultats du scrutin présidentiel. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Et depuis mercredi matin, la capitale Libreville ainsi que d'autres régions du Gabon ont connu des manifestations de soutien aux putschistes et au coup d'État. Les manifestants ont brandi des drapeaux et scandé des slogans en faveur de l'armée tout en exprimant leur opposition au président destitué Ali Bongo. À son tour, le président Ali Bongo, destitué par le CTRI après les élections, a appelé ses amis du monde entier à la rescousse et au refus de son arrestation. Bongo, lors de sa première comparution, depuis son assignation à résidence, depuis son renversement, a déclaré qu'il ne connaît pas le sort de sa famille et les détails de ce qui s'est passé. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Je suis Ali Bongo, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour leur dire de faire du bruit autour des gens qui me tiennent en otage ici, ainsi que ma famille. Mon fils est quelque part et ma femme est ailleurs. Quant à moi, je suis en résidence et je ne sais pas ce qui se passe. Depuis la fin des années 60, le palais présidentiel de Libreville n'a connu qu'un seul nom présidentiel, président Bongo, une dynastie qui a régné d'une main de fer sur un pays riche et une population pauvre. Les images commentées par Khadija Khadawi. Le glas de la dynastie des Bongo a-t-il sonné? C'est du moins ce que laisse présager le coup d'État survenu ce mercredi matin au Gabon. Alors que les résultats de la réélection du président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, avec plus de 64% des suffrages exprimés, venaient à peine d'être annoncés par la commission électorale. C'est d'une main de fer que la famille Bongo aura régné sur le pays durant près d'un demi-siècle. D'ailleurs, pour bon nombre d'observateurs, il s'agit d'une monarchie républicaine où jeu de pouvoir rime avec intérêt des puissances occidentales. En effet, le goût du scandale a toujours fait partie du règne Bongo. L'arrivée même au pouvoir d'Omar Bongo est révélatrice du mal ouest africain. Figure pivot de la France-Afrique, c'est avec un coup de pouce à peine voilé de Charles de Gaulle et Jacques Foccart, alors Monsieur Afrique de la République française, qu'il arrive à la tête du pays. Pour en faire une base arrière, pour les opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, les exemples sont nombreux. On peut notamment citer la guerre du Biafra au Nigeria en 1960 ou encore la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. Puis encore, Omar Bongo cède à des entreprises françaises l'exploitation des ressources gabonaises à des taux plus qu'avantageux. Un héritage que son fils Ali perpétuera sans la moindre hésitation après 14 ans à la tête du pays. Le Gabon est plus que jamais le relais de la France dans le continent. Pas plus loin que le mois de mars dernier, le président français Emmanuel Macron profitera de sa visite à Libreville pour dérouler sa nouvelle feuille de route des politiques françaises en Afrique, comptant sur le soutien inconditionnel de son homologue, au moment où l'Afrique exprime haut et fort son désir d'en finir avec la France-Afrique et ses relais et se veut le porte-voix d'une souveraineté recouvrée.
Et les ministres de la Défense de l'Union européenne qui se réunissent à Tolède en Espagne doivent discuter de la situation au Gabon. C'est ce qu'a déclaré mercredi 30 août le chef de la politique étrangère Josep Borrell, ajoutant qu'un coup d'État, s'il était confirmé, accroîtrait l'instabilité dans la région. Eh bien, les nouvelles sur le Gabon sont confuses. J'ai reçu les nouvelles tôt ce matin. Si cela se confirme, c'est un nouveau coup d'État militaire qui accroît l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas plus d'informations, mais c'est certainement une question qui sera mise sur la table et nous en discuterons. Venons-en aux réactions internationales. La France, par la voix du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, vient de condamner ce coup d'État. Paris dit suivre les événements en cours. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Au niveau continental, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé mercredi l'armée gabonaise à assurer la sécurité du président Ali Bongo et de sa famille après que des officiers militaires ont annoncé qu'ils avaient pris le pouvoir. À noter que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence entre le Burundi, le Sénégal et le Cameroun, prévue dès demain jeudi 31 août. Pour ce qui est de Moscou, la diplomatie russe s'est dit inquiète quant à la détérioration de la situation interne de ce pays africain ami. Et pour Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a jugé profondément inquiétante la succession des coups d'État en Afrique ces dernières années. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la situation au Gabon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et direction le Niger, où les putschistes ont donné aux forces françaises jusqu'au 3e jour du mois prochain pour quitter le pays, soit l'expiration du délai de 30 jours. Le Conseil a affirmé que tous les accords conclus avec la France ces dernières années, y compris les accords de sécurité, avaient été annulés. Pour rappel, les auteurs du coup d'État ont demandé le départ de l'ambassadeur français accrédité à Niamey, une demande qui a été rejetée par les autorités françaises. Le président tunisien Kais Saïed a affirmé le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Kais Saïed a déclaré dans une allocution que son pays renouvelle son rejet catégorique de la normalisation avec l'occupant, soulignant que le terme normalisation n'existe pas, estimant que la position naturelle est que la Palestine revienne au peuple palestinien. N'oubliez jamais, et malgré que l'État palestinien a des ambassadeurs, n'oubliez pas le droit des Palestiniens. Il s'agit de la cause centrale de toute la nation. Et ceux qui parlent de la normalisation, sachez que ce terme n'existe pas chez moi. La normalité, c'est que la Palestine doit revenir aux Palestiniens. Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme au Maroc a repris ses réunions ordinaires. Il a évoqué l'évolution de la situation générale dans le pays. Pour la composante politique, la hausse des prix s'est aggravée et les compagnies pétrolières ont continué à accumuler des bénéfices aux dépens des couches sociales marocaines. Le bureau politique a renouvelé son alerte au gouvernement sur la gravité de la détérioration des conditions sociales dues au prix toujours élevé de la plupart des biens de consommation. Un citoyen palestinien a été blessé aujourd'hui, mercredi, par des balles des forces d'occupation après avoir pris pour cible son véhicule au sud de Al-Khalil. Des sources de sécurité ont indiqué que les forces d'occupation ont tiré plusieurs balles sur un véhicule près de la colonie de Hagaï, établie sur des terres citoyennes au sud de la ville de Al-Khalil, blessant directement le citoyen palestinien.
Les territoires occupés toujours de la Palestine, les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation de 21 citoyens palestiniens lors de leur incursion militaire dans diverses régions, dont la Cisjordanie occupée. Les arrestations se sont réparties sur le camp des réfugiés de Arba Jaber. Un citoyen a été arrêté aussi à Ramallah. Parmi les détenus figure un responsable de la commission de la résistance contre la colonisation, Mourad Ishtawi, âgé de 51 ans, en plus de 6 citoyens et un autre citoyen à Tolkaram. La ville espagnole de Tolède accueille la réunion informelle ministérielle de la défense de l'Union européenne. Cette réunion informelle se concentre sur le conflit en Ukraine, son impact mondial et régional, ainsi que la situation en Afrique, notamment au Niger et au Gabon. Les détails avec Souila Kilel. Le Gabon et tous les pays d'Afrique de l'Ouest se trouvent dans une situation difficile, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Ce dernier a invité l'UE à réfléchir à améliorer sa politique à l'égard de ces pays, vu l'importance de la question pour l'Europe. Borrell a par ailleurs annoncé que l'UE entend suivre les traces de la CEDEAO et imposer les mêmes sanctions aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Regardez. Toute cette région a commencé par la République centrafricaine, puis le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger et peut-être le Gabon est dans une situation très difficile et il est certain que les ministres aujourd'hui, les ministres de la Défense et demain les ministres des Affaires étrangères doivent avoir une réflexion approfondie sur ce qui se passe là-bas et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l'égard de ces pays. C'est un problème majeur pour l'Europe. Les discussions se sont par ailleurs axées sur l'aide militaire européenne à l'Ukraine. Les ministres ont par ailleurs évoqué les conséquences du conflit en Ukraine à l'échelle régionale et mondiale. Nous nous concentrerons sur la contribution aux engagements de sécurité pour l'Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons commencer à donner du contenu aux engagements de sécurité pour l'Ukraine et pas seulement fournir des armes pendant la guerre. Jeudi 31 août, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront à leur tour pour discuter vraisemblablement d'une stratégie pour faire face à la situation au Niger et réévaluer l'approche de l'Union vis-à-vis du Sahel. On reste en Europe. Le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez, a rejeté mercredi la demande d'Alberto Núñez Feijóo, le chef de file du Parti populaire, de le soutenir lors d'un vote visant à former un gouvernement et se présentera lui-même pour un nouveau mandat. C'est ce qu'a déclaré le Parti socialiste au pouvoir. Le parti d'Alberto Núñez Feijóo, pour rappel, a remporté le plus grand nombre des sièges lors des dernières élections du 23 juillet dernier. Et puis la météo qui fait des siennes aux États-Unis suite à l'ouragan tropical Idalia qui s'est transformé en tempête de catégorie 4 alors qu'il se dirigeait vers la Floride. Il menace de faire de très graves dégâts. Les détails avec Iman Merad. L'ouragan Idalia s'est transformé en tempête de catégorie 4 tôt mercredi, alors qu'il se dirigeait vers le nord-ouest de la Floride, a annoncé le Centre national des ouragans des États-Unis. Les autorités américaines ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels, évoquant un ouragan majeur, une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3, susceptibles de provoquer des destructions dévastatrices et catastrophiques, ou des ondes de tempête provoquant des montées des eaux allant de 3 à 5 mètres dans certaines zones côtières pourraient causer des inondations désastreuses selon le Centre américain des ouragans. L'ouragan Idalia est en approche finale du Big Bend de Floride alors qu'il se renforce vers une tempête de catégorie 4, image qui donne à réfléchir sur ce qui va être un ouragan très destructeur. Le gouverneur de Floride a appelé les habitants se trouvant dans les zones d'évacuation de 23 comtés le long de la côte à les quitter immédiatement, soulignant que l'ouragan serait probablement le plus puissant à frapper la région depuis plus d'un siècle.
Par mesure de sécurité, les États de Caroline du Sud et Géorgie ont décrété l'état d'urgence au cas où l'ouragan frapperait aussi leurs terres plus au nord. Les pluies torrentielles générées par le passage d'Idalia sur la pointe ouest de Cuba ont provoqué de fortes inondations dans plusieurs localités et ainsi privé d'électricité plus de 200 000 usagers, dont 90 000 à la Havane, ont annoncé les autorités locales. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.